Nul ne monte ici que s'il n'est forgeron aux pieds nus. Nous sommes à Sondogo, au quartier général des hommes du feu et du fer. Comme dans un laboratoire chimique, ces forgerons se préparent pour une démonstration de réduction du fer. À cet effet, 2 fourneaux sont installés pour l'exercice. Pour obtenir le fer, on fait d'abord l'extraction du minerai à la mine pour arriver au niveau du fourneau pour faire ce qu'on appelle la réduction du minerai de fer. Et la réduction du minerai de fer, il y a 2 types de réduction. Il y a une réduction à tirage forcé, c'est-à-dire c'est la réduction avec le soufflet, et la réduction à tirage naturel que vous voyez juste derrière, qui en fait ce sont les tuyères qu'on a placées de façon scientifique qui va aspirer qui actionne en fait le feu à l'intérieur et qui va augmenter la température à l'intérieur du fourneau pour permettre de pouvoir fondre les impuretés et obtenir de la loupe de fer. Obtenir la loupe du fer obéit à un travail purement scientifique. Ces petits fourneaux en plein travail fondent le minerai à partir de 900 degrés Celsius. Le gros d'à côté lui dégage les impuretés du fer entre 2000 à 3000 degrés Celsius. Tout se passe sous le regard de la jeune génération investie désormais de la mission de perpétuer ce savoir-faire ancestral. Depuis notre naissance, on n'a jamais vu de fourneau. On entendait parler de fourneau, mais cette fois-ci, là, ça nous a beaucoup éclairé. Et c'est une école pour nous tous et pour nos enfants qui viennent de naître, qui vont savoir que vraiment, avec ce fourneau-là, c'est la base même du forgeron. Donc, ça fait beaucoup plaisir quand ça a été fondé même ici, devant nous, et nous sommes très fiers. L'exercice est minutieux et demande assez de patience. 36 heures sont nécessaires pour la réduction du fer à partir du minerai. Quand arrive l'ouverture du fourneau, le règlement est clair. Quelques pas de danse de la troupe de Songo autour du site. Ensuite, les femmes apportent du yonkomo, cette boisson locale que l'on sert aux étrangers en pays Mouaga. Il se boit à tour de rôle. Et la suite, la voilà. Ce que nous avons comme valeurs traditionnelles et savoir-faire, nous devons les maintenir. Nous ne devons surtout pas les laisser au détriment de ceux des Blancs. Si cela arrive, nous allons le regretter. Ici, le secret ne se dévoile pas. À chaque action, la réaction du public. La tradition des forgerons se vit en live, devant chef coutumier, responsable administratif et élèves. Ce sont les thermostats de notre société. Donc, nos ancêtres ont si réellement intégré cette partie de notre société au sein de notre communauté, de nos différentes communautés, pour dire qu'effectivement, chacun a son rôle à jouer. Et ce que nous traversons aujourd'hui, ça nous interpelle. Ça nous amène à vivre dans l'unité, à vivre dans la cohésion, pour pouvoir atteindre effectivement la paix. J'ai appris que les fourneaux, on ne les nommait pas par leur taille, mais on les nommait par leur procédé. J'ai vu les tuyères. J'ai vu qu'on doit mettre le fer dans le fourneau, et si on monte en haut du fourneau, on peut voir le feu qui est à 1200 degrés Celsius. L'eau qui sert pour refroidir le fer est ensuite partagée aux populations de la foi des forgerons. Elle sert de remède contre plusieurs maladies comme l'hémorroïde et l'infertilité. Cette séance de démonstration de réduction du fer s'accompagne de rues marchandes, de quoi enchanter les participants.